est parti pour la troisième et dernière période de la Grande Team. On est en direct jusqu'à 22h, donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Comment? Eh bien, en allant tout simplement sur la page Facebook de la 3 et vous verrez une publication qui devrait apparaître là, sur votre écran. Et vous nous laissez un petit commentaire, notamment concernant la question du sondage. On va parler de l'élection à la FIF. Les candidats devraient-ils aller à la rencontre des électeurs en attendant la commission électorale? On va en parler dans un instant, mais vous avez vu que quelqu'un s'est glissé sur le terrain. Ouais, Henri Jo. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Jojo vous manque. Jojo. On salue Jojo, oui, qui est en train de se rétablir. Là, il est en train de se remettre d'aplomb. Il va bientôt nous rejoindre, ne vous inquiétez pas. Bon, avant de parler de l'élection à la FIF, qui est un gros sujet, vous le savez très bien, eh bien, on va quand même rappeler les grands titres de l'actualité sportive d'aujourd'hui. On commence avec cette bonne nouvelle, c'est la reprise des activités sportives en Côte d'Ivoire. En tennis, Roland Garros, Nick Kyrgios vers un forfait. Cyclisme, l'opération de Jacobsen a duré 5 heures. On rappelle qu'il a fait une chute grave lors du Tour de Pologne. En basketball, en NBA, plus de 165 milliards de francs CFA pour la communauté noire aux États-Unis et au Canada. Et en football, Nathan Ake débarque à City. Alexis Sanchez s'est engagé avec l'Inter Milan pour 3 ans. Covid-19, Arsenal renvoie 55 employés. Et enfin, le Maroc va mettre ses infrastructures à niveau. Allez, on va entrer dans le vif du sujet, donc l'élection à la FIF. On va parler des candidats et de la campagne. Alors, la commission électorale va bientôt dévoiler le nom des candidats, vous le savez. Et en attendant, eh bien, quelles actions doivent mener les quatre acteurs du football? Alors, je vous repose la question de ce soir. Les candidats devraient-ils aller à la rencontre des électeurs en attendant la commission électorale? Vous allez utiliser les petites ardoises, donc oui ou non, ici sur le plateau. Vous aussi à la maison, vous allez sur la page Facebook de la 3 et vous nous dites du moins ce que vous en pensez. On découvrira vos réponses tout à l'heure. Alors, on a vu que le candidat Sori Diabaté, depuis quelques jours, il sillonne des villes de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez qu'il est déjà en campagne, Sori Diabaté? Henri Jo. Ah oui, je pense qu'il est déjà en campagne. Il a débuté sa tournée à Dzopé. Ensuite, il s'est rendu à Bengrou, dans la grande région de l'Est, ensuite Bondougou. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons actuellement, il est dans la ville d'Agboville en train de rencontrer les votants à cette élection de la fédération. Donc, moi, je dis tout simplement que M. Sori, il est en campagne. D'accord. Jean-Philippe? J'estime qu'il est en tournée explicative de son programme, comme les autres candidats l'ont fait. En quoi, pardon? Tournée explicative. Tournée explicative. Oui, de son programme, comme les autres candidats l'ont fait. Donnez-nous la définition d'une campagne, s'il vous plaît. Je suis désolé pour l'instant, je n'ai pas la définition étymologique. Parce que la période n'est pas encore établie. La commission électorale n'a pas encore tout simplement donné le coup de sifflet pour la campagne. Mais elle n'exclut pas tout simplement aux candidats de pouvoir faire des voyages, rencontrer les électeurs, discuter avec eux. Hier, on a eu le président de l'UCFACI, M. Constant Roux, qui l'a dit. Ils ont été rencontrés par le président Sori, avec lequel ils ont échangé de leurs difficultés. Pour moi, ce sont des approches. Attendez. Ce n'est pas une campagne, il est en train de faire une tournée explicative, c'est tout. Attendez. Donc, ils vont à Dzopé, à Agboville ou encore? À Bengourou. D'accord. Pour expliquer, pour rencontrer les gens. Mais ça, c'est pas une campagne. Moi, j'estime pour l'instant qu'ils n'ont pas pris le thème de campagne. Ils ont parlé de tournée. J'estime qu'ils sont en tournée. Ils ont envie de savoir. Explicative. Bon, OK. Non, je dis le thème qui revient plus souvent quand vous posez les questions aux gens, c'est la pré-campagne. Mais en fait, c'est une campagne qui ne dit pas son nom. Et depuis le début, d'ailleurs, le jeu est vicié. Il y a un peu le mot est un peu gros, mais je dis, on a tronqué un peu le jeu quand même depuis le début. Parce qu'ils sont tous en campagne. Regardez, plateau télé, plateau radio, réseaux sociaux, presse écrite, les staffs sont coupables, les candidats sont coupables, journalistes coupables, même le public est coupable. Donc, depuis le début, il y a une campagne. Et en ce moment, celui qu'on voit le plus,
C'est bien Sori Diabaté qui est sur le terrain, mais il est en campagne, on ne va pas se le cacher. S'il n'était pas en campagne, que ferait-il donc dans ces différentes zones? Donc c'est une campagne qui ne dit pas son nom. Mais à la vérité, quand on interroge les différents staffs, ils disent non, qu'il y a une pré-campagne qui est prévue dans cette compétition. Donc la campagne elle-même va s'ouvrir à une période donnée, mais que tout ce qui se fait en ce moment est normal. Mais comme je l'ai dit depuis le début, depuis longtemps, le jeu est complètement vicié. Comment peut-on être en campagne ou en pré-campagne alors qu'on ne connaît même pas le nom des candidats? Voilà. Non, mais je ne suis pas en train d'aller dans votre sens, détrompez-vous. Ce que je veux dire par rapport à ça n'a pas de sens. Jean-Philippe a dit, la pré-campagne, moi je crois que ça concernait plus la période d'avant dépôt de candidature. Il fallait aller expliquer, comme il lui dit, son programme au président du club afin d'avoir les différents parrainages, les 8 membres actifs pour pouvoir déposer sa candidature. Ça a été fait. Ça, j'appellerais ça période pré-campagne. Mais actuellement, ce que nous vivons avec, par exemple, le camp de M. Sori, c'est une campagne qui dit son nom. Voilà, c'est ça. Comment on peut aller en campagne, comme elle a dit, comment on peut aller en campagne si on n'est même pas sûr d'être candidat? Aucune candidature n'était validée. Mais ce qui se fait Aucune sur le terrain actuellement, validée. Quelle est la différence entre ce qui se passe actuellement, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, et une campagne normale? C'est la définition de la démarche qu'ils ont donnée déjà à l'action qu'ils sont en train de mener. D'accord. Yellow n'a pas encore parlé. Allez-y, Yellow. Bon, on va faire plus simple. Une campagne, qu'est-ce que c'est qu'une campagne? La campagne est la période précédant une élection durant laquelle les candidats font la promotion de leur programme électoral. Je pense que là, tout est clair. Voilà. Puisque vous dites qu'il est en train d'expliquer son programme et tout, il fait quand même la promotion de son programme. Donc, moi, j'ai dit une tournée explicative. Étymologiquement, c'est une campagne. Je dis, c'est un jeu de mots, mais la réalité est là, on ne va pas la cacher. Et c'est le drame des gros événements avec de forts enjeux. Et celui qu'on a là est un événement qui a une saveur, mais toute particulière. Cette élection, elle est un peu historique. On en parlera longtemps dans l'histoire du football ivoirien. Et donc, le résultat est là. Tout à l'heure, je disais que tout le monde est un peu coupable dans l'affaire, que ce soit les candidats, les staffs, la fédération, tout le monde est coupable. Quelle était la procédure, à mon avis? Sur l'AGO de préparatoire, on propose une commission électorale. Ensuite, il y a le président de la commission électorale qui est élu et la commission est mise en place. Ensuite, il y a la réception des dossiers. Il y a l'analyse des dossiers, il y a les résultats sur les dossiers et puis on annonce officiellement la campagne. À partir de ce moment, officiellement, tout le monde rentre en campagne. Mais c'est ce qui n'a même pas été fait et tout le monde est sur le terrain. Tout le monde est sur le terrain depuis le début. Donc, c'est des jeux de mots, on essaie de cacher, machin. Mais la vérité est là, on est en campagne, c'est un peu dommage. Mais comme je dis, quand vous interrogez les acteurs eux-mêmes, ils disent non, pas du tout, nous ne sommes pas fautifs, parce que la réalité, il est prévu une période qu'on appelle pré-campagne pour aller exposer nos programmes, pour aller rencontrer des gens, pour aller expliquer des choses aux gens. Et pour aller chercher des parrainages. Ah, mais évidemment, évidemment. Parce que je voulais dire, il faut aller... Cette élection au niveau de la fédération, il y a 2 grosses parties. Il y a la partie où il faut convaincre pour avoir les parrainages et la partie après dépôt de candidature. Si votre candidature est validée, il faudra maintenant aller chercher d'autres voies supplémentaires à ce que vous avez eu en ce qui concerne vos différents parrainages. Donc, c'est ce qui a été fait. Une première partie que moi je nomme pré-campagne qui a été déjà faite. Et puis, la partie qui va venir après, en attendant... D'accord. Maintenez-vous bien. Moi, je pense que, de toute façon, comme tout le monde l'a fait, bon... S'il vous plaît, merci. On va avancer dans le débat parce qu'on ne va pas rester là-dessus. Campagne, pré-campagne, ils ont raison, ils ont... Ça, c'est pas d'accord. Visite explicative, bien sûr. Alors, on va parler plutôt, on va prendre l'autre côté de l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de l'inactivité des autres candidats potentiels? Ben, j'estime qu'ils n'ont pas été inactifs. Lesquels? Bon, je prends le cas même d'abord des... Idriss Diallo et Didier Drogba. Je prends le cas de Didier Drogba. Déjà, il était le premier à organiser des rencontres avec les membres du collège électoral au sein d'un grand hôtel de la place pour présenter sa vision, la Renaissance. Le candidat Idriss Diallo a effectué une tournée auprès des membres du corps électoral. Et maintenant, c'est au candidat Sori Diabaté, tout simplement d'aller visiter ce corps électoral. Donc, je pense qu'ils ont tous eu la même approche. Voilà. D'accord, attendez. On va prendre une réaction sur la page Facebook de la 3 et puis ensuite, on continue le tour de table. Alors, on va prendre la réaction de Angbonon Séverin Kouablon qui dit oui, ils peuvent le faire, mais discrètement et dans les limites des tests, parce que légalement, personne n'est officiellement déclaré candidat. Oui. Ce sont pour le moment des prétendus candidats. En dehors de ça, il y a un chronogramme établi par la commission électorale, donc on se doit de le respecter. Il aura un temps pour les campagnes officiellement. D'accord. Donc, on parle des autres candidats. Les autres candidats, j'aimerais qu'on définisse un peu la période. C'est vrai,
on parle de pré-campagne, de campagne, mais on parle du moment actuel où, après le dépôt des candidatures, il faut attendre le coup de sifflet de la commission électorale avant d'aller vers de potentiels votants. Mais dans cette période, pour l'instant, aucun autre candidat en dehors de M. Sori n'est allé vers des électeurs. Aujourd'hui, j'ai quand même essayé d'avoir un peu l'ambiance au niveau du camp Idriss Diallo. Il dit attendre la commission électorale avant de commencer une quelconque campagne au niveau des votants. Et ça a été le même son de cloche au niveau du camp Drogba. J'avoue que je ne connais pas la stratégie des différents candidats. Là, on les observe tous, on regarde. Mais sur la date de la campagne officielle, je crois savoir, ainsi mon information est juste, que la campagne officielle devait s'ouvrir le 20 août. Le 20 août jusqu'au 4 septembre au soir, à la veille donc, de l'élection qui est prévue pour le 5 septembre. Donc, il y a 2 semaines de campagne, 14 jours de campagne officiellement, qui certainement va être annoncé par la commission électorale. Mais ce que je constate, c'est tout ce que nous sommes en train de dire, qu'il y a une commission électorale qui a été mise sur pied, un président a été élu et qui est en train de travailler et qui encadre, qui suit tout le processus électoral. Pour l'instant, la commission électorale ne dit absolument rien. Je dis à la vérité, si les différents candidats déclarés qui avaient déposé leur dossier étaient fautifs, certainement que la commission électorale allait les interpeller. Mais si ce n'est pas fait, je suppose que dans les tests, dans la pratique, dans la donne, dans la façon de faire, ce qui se fait en ce moment est légal. Et vous avez raison de dire que les autres candidats ne les voient pas beaucoup. Est-ce que c'est une stratégie? Ils font profil bas par rapport aux résultats de la commission électorale. Est-ce que Sori Diabaté est sûr de son fait par rapport au maintien de sa candidature par rapport à la commission électorale? On n'en sait absolument rien. Mais dans tous les cas, à chaque client, à chaque candidat, sa stratégie et sa campagne, on va dire pré-campagne, avant l'annonce officielle de la campagne. C'est quel mot, quelle expression choisir? On va prendre une nouvelle réaction sur la page Facebook de la 3. Bruxelles Barakiel qui dit « Normalement, je pense que c'est après la validation de la candidature de façon officielle que l'un ou l'autre peut aller à la rencontre des électeurs. » Voilà, ça c'est... Voilà, c'est ce que je disais. Ça va être annoncé à partir du 20 août. Ce qui est normal. Moi, je pense que le seul, c'est M. Kofi Kwame Paul, n'est-ce pas? Oui, le quatrième. Je pense que c'est le seul pour l'instant qui respecte ou qui a respecté le processus. Kofi Kwadio Paul, merci. Je pense que c'est le seul qui a respecté le processus. Ah si, il a rencontré quelques acteurs quand même. Il a rencontré quelques acteurs. Ah bon, d'accord. Non, mais là, on était dans la recherche de parrainage. Donc là, ça me semble quand même relativement normal. Merci. Donc c'est pourquoi je dis que c'est le seul. Puisque si on estime que les autres effectuent des tournées, ont rencontré un large panel. Oui, mais messieurs, s'il vous plaît, quand vous êtes dans la recherche de parrainage, le parrainage, vous pouvez le négocier, je veux dire, tout doucement avec les différents groupes, avec les différents clubs, sans que cela ne soit l'objet de tapage médiatique. Mais à partir du moment où vous retrouvez les directeurs de campagne sur des plateaux de télé, des chaînes de radio, en train d'expliquer les programmes des candidats, ce n'est plus la même chose. Une négociation pour un parrainage, ça peut se faire à deux, ça peut se négocier sur les relations qu'on a bâties depuis longtemps, mais quand on explique les programmes, on présente un projet, à partir de ce moment, on ne négocie plus les parrainages, on est dans une campagne qui ne dit pas son nom. D'accord, allez, on vous a posé la question, hein. Oui, on est sorti pour avoir un petit peu votre point de vue. Les candidats devraient-ils aller à la rencontre des électeurs en attendant la commission électorale? Voici ce que vous avez répondu. Je pense que les candidats ne doivent pas aller à la rencontre des électeurs à ce moment parce qu'on ne sait pas si leur dossier sera validé ou non. Et si jamais leur dossier n'est pas validé, ils sont allés à la rencontre des électeurs, ça va encore remonter les électeurs pour dire que voilà, il y a eu des fraudes et tout. Donc selon moi, je pense que chaque candidat doit attendre le verdict de la commission électorale. Bon, il n'est pas préférable que chaque candidat aille à la rencontre des personnes qui doivent les choisir. Je pense que chacun peut faire sa campagne comme ça a toujours été. Parce que s'ils vont à la rencontre, comment on appelle ça, de ceux et celles qui doivent les choisir, ça peut se terminer sous forme d'affrontement. Parce que des personnes mal intentionnées peuvent intégrer des groupes et créer la violence pour pouvoir discréditer un autre candidat. On constate qu'au niveau de la FIF, aujourd'hui c'est la mafia. Celui qui vient choisir son camp pour avoir comme on appelle, son pain quotidien. Donc effectivement, il faut que les candidats se déplacent pour aller, comme on appelle, voir les présidents de club pour choisir leur candidat. Je pense que pour cette campagne, les candidats sont en mesure de prendre le pouls de leurs différents supporters d'abord, avant toute autre chose. Et puis souvent, ce n'est pas de leur faute. Hein. La population elle-même décide déjà de battre la campagne du candidat avant même que les choses ne soient lancées.
Eh bien voilà, hein, ça c'est votre avis et tout le monde a le droit d'avoir un avis. Voilà, c'est un petit peu ça la grande team, donc on vous laisse également la parole. Alors, on va revenir un petit peu à ce que vous avez écrit sur les ardoises. Je rappelle la question, les candidats devraient-ils aller à la rencontre des électeurs en attendant la commission électorale? Voici ce que vous avez dit, donc les petites ardoises. Tout le monde dit non, sauf celui qui fait des campagnes explicatives. Des campagnes explicatives. Des jeux de mots. Et des jeux de mots, bien sûr. D'accord, très bien. Alors, Yellow, on commence par vous? Oui. Donc, pourquoi vous avez dit non? J'ai dit non parce que si l'on veut se baser sur l'éthique et sur ce que la CEI voudrait, ou sur les lois de la CEI, pour moi, il serait judicieux d'attendre qu'on valide la candidature du quelconque candidat, que ce soit Didier Drogba, Idriss Diallo, Sori Diabaté, avant d'aller voir l'électorat. Parce que déjà, pour les parrainages, c'est une autre paire de manches. On a vu les groupements d'intérêt pour pouvoir avoir les parrainages, mais concernant les électeurs, il faudrait d'abord avoir l'aval de la CEI, de la Commission électorale indépendante, avant d'aller voir les quelconques votants, etc. La commission électorale. Voilà. Tout à fait. Henri Jo, vous avez dit non aussi. Au début, nous avions des candidats à la candidature. Alors, je vais montrer un peu ce que j'ai mis. Voilà. Nous avions des candidats à la candidature. Il fallait chercher, comme je le disais, des parrainages pour pouvoir remplir les conditions pour être candidat. Les dossiers ont été déposés. Il faut attendre maintenant la délibération au niveau de la commission électorale avant d'aller en campagne. Donc, voilà, de cette période-là, il faut observer en silence, comme le fait les deux autres camps, avant probablement d'aller vers un quelconque votant pour essayer d'avoir sa voix. Monsieur Jean-Philippe. Je peux remonter mon ardoise encore, hein, avec 2 points d'exclamation. Voilà. Donc, moi, je le disais tout à l'heure, ils ont tous été en campagne depuis le début, depuis qu'ils ont même annoncé leur velléité de briguer ce poste de président de la Fédération ivoirienne de football. Je ne vois pas de différence qu'il pourrait avoir entre la rencontre avec les acteurs pour obtenir le parrainage et ce qui se passe aujourd'hui pour présenter tout simplement leur programme. Parce que pour pouvoir convaincre, par exemple, un groupement d'intérêt d'adhérer à votre vision et de vous offrir le parrainage, vous allez quand même parler de votre programme, de l'action que vous voulez mener et surtout de la place que vous accordez à ce groupement d'intérêt, tout comme à chaque votant. Donc pour moi, mais pourquoi ne parliez pas là de rencontres explicatives et vous parlez de campagne? Je suis dans un cadre global. Voilà, je suis dans un cadre global. Là, j'ai été clair, j'ai dit que la tournée de M. Sori, ils ont employé un terme, la preuve. Quand vous avez essayé de les contacter pour savoir si c'était en campagne, ils ont dit non, on n'est pas en campagne. Voilà, donc c'est un mot que je leur ai prêté, c'est une tournée explicative. Mais j'estime simplement qu'ils sont libres de leur mouvement. Tant qu'ils ne, comme Roger Stéphane l'a dit, ils ne contreviennent pas aux dispositions du code électoral de la Fédération ivoirienne de football, je ne peux pas leur tenir rigueur. Donc pour moi, c'est oui. Non, je ne dirais pas autre chose que Yellow et Joël sur ce coup-ci. Il y a eu un premier corps à corps avec les différents électeurs par rapport à obtenir des parrainages. À mon avis, quand on a déposé les dossiers, il faut attendre la validation des dossiers pour officiellement entrer en campagne. Je pense que c'est ce qui devait être fait. Mais entre ce que nous pensons et ce qui est dans les tests de la Fédération, c'est deux choses absolument différentes. Je suppose qu'en ce moment, si la commission électorale ne dit rien sur les activités des différents candidats, c'est que certainement ils sont dans leur légitimité. Sait-on jamais. Par contre, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est la vraie campagne. La vraie campagne. Sur tout ce qu'on a vécu en ce moment, sur tout ce qu'on a entendu en ce moment, on a vu de très grandes choses, de très belles choses. Alors, à quoi va ressembler la deuxième phase de la campagne, qui sera la campagne officielle? Ces fameux 14 jours, ces 2 semaines de campagne, à quoi ça va ressembler? Que nous réserve Didier Drogba? Que nous réserve Idriss Diallo? Que nous réserve Sori Diabaté? C'est la question que Kouadio Kofi Paul. Que nous réserve M. Kouadio Kofi Paul. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, j'avoue que j'ai un peu la chair des poules. J'ai des sensations fortes en attendant de voir ce qui va se passer. Quel va être le contenu de leur programme, le contenu des débats, sur les plateaux de télé, les différents programmes. Et ça, moi... Vous avez la chair de poule? Ouais, là, moi, ça me... C'est peut-être le palu, on ne sait jamais. Non, les programmes, on les a déjà. Hein. On n'a pas les explications officielles des candidats. Parce que ce que nous attendons ici à la grande team, on a envie de voir, là où vous êtes assis, là vous êtes assis, là. On a envie de voir Sori, Idriss, Drogba, Kwame Kofi, et puis on va les questionner.
ils vont développer leur programme. On en rêve là, nous, on en rêve là. D'accord. Allez, merci beaucoup. Résultat du sondage. La question était, donc, en ce qui concerne l'élection à la FIF, les candidats devraient-ils aller à la rencontre des électeurs en attendant la commission électorale? Vous avez répondu oui à 68% et non à 32%. Voilou. Petite information avant de clore ce sujet et de clore l'émission de ce soir. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il s'est passé énormément de choses devant le siège de la FIF. Alors, beaucoup d'interprétations aussi. Spéculation. De spéculation, merci. Alors, voilà, on est allé à la recherche de la vérité et il s'avère que les mesures de sécurité donc prises à la FIF ont juste pour but de permettre à la commission de délibérer en toute sécurité, en toute quiétude. Voilà, et on aura les noms des candidats samedi. Voilà qui est clair, donc arrêtez de dire que peut-être c'est parce que la candidature d'un tel ou d'un tel n'a pas... Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste pour pouvoir éplucher les dossiers et délibérer tranquillement, voilà, qu'ils ont mis ce service de sécurité autour du siège de la FIF. Rien de plus, rien de moins. Et ben voilà, ça y est, on arrive au terme de cette grande team, de cette émission. Ça s'est bien passé, c'était sympa ce soir. C'était sympa. Avec Jean-Philippe. Avec des tournées explicatives alors pour finir de la part de Jean-Philippe. Merci beaucoup. Bon, ben, on espère que vous avez passé un très très bon moment. On est vraiment ravis de passer cet instant, ces 90 minutes du lundi au vendredi de 20h30 à 22h avec vous. Eh bien, on va se dire à demain, puisque demain ce sera la dernière de la semaine. Même si c'est le jour de la fête nationale, eh bien, nous on sera là pour partager encore toutes les infos sportives avec vous. En attendant, n'oubliez pas, il y a de très belles choses qui vous accompagnent sur la 3, notamment Yves Aymar et toute sa team qui décrypte l'actualité People dans Pipolémique du lundi au vendredi également de 13h30 à 14h30. Voilà. Et ben, on vous souhaite de passer une excellente soirée. On se donne rendez-vous demain à 20h30. Passez un bon moment. Oui, reposez-vous bien. Passez une bonne journée demain. Et puis, on se donne rendez-vous. Voilà. Allez, bisous, bisous. Bye bye.